Un jour, des gens du monde entier ont découvert une entité transcendante qui existe plus fondamentalement que les atomes dans la matière. Elle crée des émotions, des souvenirs et d'autres choses complexes. C'est ce qu'on appelle la logique. Grâce à la logique, des dieux existants dans d'autres mondes peuvent apparaître dans le monde réel, tout cela pour se préparer à la bataille pour la survie des mondes. De retour au présent, soudain une formation magique apparaît dans le ciel au-dessus d'une ville. Nous rencontrons maintenant notre personnage principal, Yoshi, qui vit avec son père et sa petite sœur Shuri. Leur mère est décédée prématurément, leur père a donc dû élever seuls leurs deux frères et sœurs. Shuri accuse son frère d'être resté éveillé tard la nuit dernière pour faire quelque chose de secret. La petite fille pense que son frère regardait secrètement quelque chose d'indécent, mais leur père pense que c'est normal pour un garçon de son âge. Ils entendent alors une annonce concernant une catastrophe de niveau 3. Yoshi s'inquiète soudainement et se cache sous la table, mais sa sœur et son père restent calmes car une catastrophe de niveau 3 n'est pas trop grave. Pendant ce temps, à l'extérieur, des filles se battent avec acharnement contre un monstre. Une fille en noir vient d'être blessée, mais une fille en rose vient la soigner. À ce moment-là, le monstre est derrière elle, alors une fille armée d'une épée se précipite pour lui porter un coup fatal. Le monstre redevient alors un humain et un chien. La catastrophe a été résolue. De retour dans la famille de Yoshi, le père est retourné dans sa chambre, alors Shuri invite son frère à aller acheter un cadeau d'anniversaire pour leur père. Lorsqu'ils sortent, Yoshi se déguise soudainement. Il semble avoir une sorte de passé et ne veut pas que les autres le sachent. Il remarque alors une organisation qui oblige une fille nommée Yukari à les accompagner. Bien qu'elle essaie de refuser, les règles la forcent à se conformer. Yukari rencontre ensuite quelqu'un qui est le chef du bureau. Elle informe Yukari qu'elle est une personne spéciale, une sur 1 million. Ici, nous retrouvons également les 3 filles qui ont combattu lors du désastre du matin. Selon le chef du bureau, les capacités des individus comme Yukari apparaissent généralement pendant la puberté et disparaissent lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Le chef du bureau s'approche également de cette étape. Elle présente Yukari à son dieu de l'Alliance, Némésis. En gros, ceux qui éveillent leur pouvoir ont pour mission et devoir de se battre pour protéger la paix dans cette région. Soudain, un rapport fait état d'une catastrophe détectée à proximité. Son niveau est de 7, elle est donc assez dangereuse. À ce moment-là, les frères et sœurs Yoshi font leur course pour le cadeau d'anniversaire de leur père lorsqu'un monstre apparaît soudainement au milieu du centre commercial. Selon les gens, nous apprenons que le monstre contaminera les environs. Et quiconque touche la zone contaminée qu'il crée mourra. Yoshi voit alors un enfant abandonné, alors il dit à sa sœur de conduire le petit garçon dehors. Il reste derrière pour distraire le monstre. Il monte sur une chaise pour courir dans la direction opposée pour attirer l'attention du monstre. Il est alors aidé par une fille, et ils courent ensemble en hauteur pour éviter le danger. Les autres filles sont arrivées pour s'occuper du monstre, mais il rétrécit soudainement et s'enfuit. Les filles ne peuvent pas le rattraper, elles ne peuvent donc que se présenter au bureau de sécurité pour fermer les portes. Les portes sont fermées et les gens peuvent ensuite reprendre leurs activités en toute sécurité. Shiori a maintenant retrouvé son père, et ils n'ont toujours pas vu Yoshi. Il est maintenant allé rencontrer la fille qui vient de l'aider. Il sait qu'elle n'est pas de ce monde, et d'une manière ou d'une autre, elle connaît sa véritable identité et ses antécédents. Elle se présente comme Athéna, et elle sait qu'il est aussi un utilisateur de pouvoir comme ses filles du bureau de sécurité. Elle veut être son dieu de l'Alliance, et elle a également trouvé la carte contenant le pouvoir perdu de Yoshi. Shiori et leur père sont maintenant arrivés, et quand Shiori entend dire que Yoshi est capable de se battre à nouveau, elle s'y oppose immédiatement. La petite fille veut que son frère arrête de faire un travail dangereux et continue à vivre comme un citoyen normal. Mais il veut retrouver son pouvoir pour protéger sa famille, car il sait que le bureau de sécurité actuel ne sera pas suffisant pour lutter contre des catastrophes de plus haut niveau. Soudain, le monstre de tout à l'heure réapparaît. Yoshi prend alors la carte d'Athéna et part se battre. Le père conseille à Shiori de laisser le temps de Yoshi continuer à s'écouler. Il monte ensuite dans la voiture avec Athéna et lui demande pourquoi elle l'a choisi. La fille révèle qu'il y a 2 ans, à Hong Kong, il a sacrifié son pouvoir pour sauver toutes les vies lors d'une catastrophe majeure. Son action a ému Athéna, et elle a décidé de protéger ce monde avec lui. Ils ont alors formé une alliance et se sont transférés tout leur pouvoir. Ils ont scellé l'alliance avec un baiser. Le groupe de filles est maintenant en difficulté alors que le monstre tire continuellement. Il vient de détruire la voiture dans laquelle il se cachait lorsque Yoshi se précipite avec un bouclier pour bloquer l'attaque. Il leur dit alors de se préparer à attaquer. Dès que le monstre arrête de tirer, il s'accroupit pour que la fille brandissant l'épée saute et lance un coup final sur le monstre. Tout le monde ne sait pas qui est Yoshi, mais il semble avoir de l'expérience au combat. Il se transforme ensuite à nouveau,
et tout le monde est surpris que Yoshi soit celui qui a conclu une alliance avec Athéna. En rentrant chez elle, Sœur Chori n'accepte pas que Yoshi retourne au bureau de sécurité pour se battre. Mais il vient réconforter sa sœur et promet de ne rien faire de stupide comme il y a 2 ans. Il réussit à convaincre sa sœur et reçoit son approbation. Il est ensuite emmené au bureau de sécurité, et le chef du bureau informe les filles qu'il était autrefois un utilisateur de pouvoir, mais qu'il a pris sa retraite après avoir exécuté une technique interdite. Il entre alors mais veut reporter les salutations car il veut dormir maintenant. Mais dès qu'il entre dans la pièce, il voit Athéna à l'intérieur et sort en courant, surpris. Le chef du bureau l'informe qu'il restera avec Athéna pour renforcer l'alliance entre eux. Le lendemain matin, Yoshi se réveille et Athéna sait qu'il vient de rêver d'elle car elle a également rêvé de lui. Il rencontre ensuite le chef du bureau de sécurité, Jarno. Il connaît la réputation de Yoshi, mais ici, il recommencera en tant que nouveau membre, et dans 2 jours, il y aura un test de pouvoir. Soudain, un jeune homme nommé Olga apparaît et informe que son pouvoir lui dit que Yoshi fera face au malheur lors du prochain test. Jarno lui dit d'ignorer Olga. 2 jours plus tard, le test de pouvoir a lieu et tout le monde doit y participer. Yoshi s'interroge sur Olga, mais le chef du bureau lui dit de l'ignorer. Némésis pose alors des questions auxquelles tout le monde doit répondre. La première concerne l'origine des monstres, ils viennent d'une planète appelée Heaven. De nombreuses années après la guerre sur cette planète, les démons ont ouvert des portes pour envahir ce monde. Des questions ultérieures nous apprennent que ce monde n'a que 5 branches du bureau de sécurité. Après une journée de tests, tout le monde a terminé et Yoshi et le président de classe sont les 2 qui ont obtenu les scores maximum. L'amie blonde ici a le score le plus bas, elle est donc obligée de cuisiner. Ce qu'elle sert à tout le monde est un gros hamburger. Ce n'est pas trop mal. Mais la sauce est différente. Yoshi est le premier à en faire l'expérience et à donner l'exemple à tout le monde. Il pense que c'est le malheur dont Olga a parlé. Soudain, sa sœur appelle en disant qu'il y a un problème à la maison en particulier. Leur père a ramené une femme à la maison. Après l'appel, les filles viennent lui poser des questions. Elles veulent tout essayer d'être sa petite amie. Mais le président de la classe informe que puisqu'il a fait un pacte avec Athéna, cela signifie qu'elle devra le suivre à vie. Il se demande pourquoi le président de la classe semble si en colère contre lui. Yukari l'informe que le président de la classe est en colère parce qu'il a sauté la partie salutation ce jour-là. Alors Yoshi court s'excuser et veut faire connaissance avec tout le monde. L'amie blonde est Chloé et son dieu d'alliance est Valkyrie. La fille aux cheveux noirs est Mana et son dieu d'alliance est Artémis. Le président de la classe est Tamaki et son dieu d'alliance s'appelle Vénus. Tamaki demande à Yoshi quel est le temps de transformation totale, car le sien est de plus de 200 heures. Elle est considérée comme la première à avoir éveillé son pouvoir dans le groupe. Mais le temps de transformation totale de Yoshi est 10 fois supérieur à celui de Tamaki, soit 2000 heures. La raison invoquée par Athéna est que Yoshi a un temps de récupération de puissance très rapide. Il n'a besoin que de 5 minutes de repos pour pouvoir se retransformer et se battre. Il demande ensuite à tout le monde des nouvelles d'Olga, mais personne ne dit rien. Yoshi doit donc appeler ses anciens amis de la branche de Hong Kong. Il appelle pour prendre des nouvelles et aussi pour leur poser des questions sur Olga, car les gens ici essaient de lui cacher quelque chose. Pendant ce temps, Olga se rend soudainement à la prison pour rencontrer le monstre que le groupe de Yoshi venait de capturer plus tôt. Le lendemain, tout le groupe participe à une séance d'entraînement au combat. Le personnel de la salle de contrôle analyse les données des monstres et crée des tests pour que les utilisateurs de puissance choisissent les méthodes d'attaque les plus efficaces. Olga vient également regarder. À l'intérieur, Mana est dans un coin pour tirer. Chloé charge toujours en avant pour attaquer le monstre. Et s'il y a un danger, Yoshi se précipite avec son bouclier pour soutenir. Tamaki a toujours la tâche de soigner ceux qui sont blessés. Yukari ne peut qu'observer de l'extérieur car elle n'a pas encore de dieu de l'Alliance, donc elle ne peut pas se battre. Yukari pose des questions sur les concepts de combat et est informée que les dieux de l'Alliance et les utilisateurs de puissance ont une énergie appelée logique. Lors de la transformation, les utilisateurs de puissance empruntent la logique à leurs dieux de l'Alliance pour augmenter leur force et se battre. Cependant, il existe une autre condition dans laquelle les utilisateurs de puissance ou les humains peuvent être possédés par des monstres. Yukari se demande ce que Yoshi a fait il y a 2 ans, mais le chef du bureau ne veut pas le révéler car c'est interdit. Cependant, Olga l'informe avec désinvolture que l'état utilisé par Yoshi ce jour-là impliquait d'utiliser toute la logique en lui-même. C'est interdit car cela fait perdre une partie de sa personnalité à une personne, mais étant une mesure interdite, elle ne peut être utilisée qu'avec la permission du chef du bureau. De retour à la séance d'entraînement, Chloé est sur le point de charger pour la fin, mais Yoshi suggère de laisser Mana s'en occuper cette fois. Mana saute donc d'en haut,
saute sur la tête du monstre et tire quelques coups de grâce. Dehors, Yoshi demande une fois de plus pourquoi Olga ne s'entraîne pas. Il prétend qu'il a déjà tout réussi, donc il n'a pas besoin de s'entraîner. Soudain, il y a une autre alerte catastrophe, mais ce n'est que le niveau 1, donc Yoshi est appelé à y aller en raison de sa capacité de récupération rapide. Cependant, il veut voir Olga se produire. Le chef du bureau lui demande toujours d'y aller, et Nemesis l'informe qu'Olga est à la fois une utilisatrice de puissance et pas une. Ne comprenant pas bien, Yoshi demande à Athéna en chemin, mais elle garde le secret et veut qu'il se concentre d'abord sur le travail. Il arrive ensuite dans un jardin d'enfants où le monstre n'a cette fois possédé qu'un enfant pour causer des ennuis. Il déjoue facilement toutes ses ruses et le force à libérer l'enfant. Peu de temps après son retour à la base, Yoshi rencontre à nouveau Olga à la prison et lui demande ce qu'il fait là. Athéna ne veut plus se cacher, alors elle lui dit qu'Olga est une utilisatrice de pouvoir mais qu'elle n'a pas encore de dieu d'alliance, c'est pourquoi il veut imprudemment faire une alliance même avec des monstres. Olga jure qu'il trouvera un dieu d'alliance plus fort que celui de Yoshi pour l'affronter. Yoshi et Tamaki sont alors appelés à rencontrer Jarno. Il les informe que bien que Olga soit un peu étrange, ses prédictions sont généralement très précises. De plus, Jarno veut nommer Yoshi comme nouveau chef d'équipe, en remplacement de Tamaki. Elle n'est pas d'accord, mais l'ordre du président est absolu, alors elle se détourne à contre-cœur. Le lendemain matin, dès qu'il se réveille, Athéna remarque que Yoshi est troublé par la situation de Tamaki. Pendant ce temps, Tamaki a écrit une lettre à sa sœur aînée, pensant l'avoir déçue en perdant le titre de chef d'équipe. Lorsque tout le groupe prend le petit déjeuner ensemble, Tamaki ne mange soudainement rien et s'en va, faisant croire à Yukari que sa cuisine ne convient pas au goût de Tamaki. Mais Venu réconforte Yukari, disant que Tamaki agit parfois comme ça. Olga dit à Yoshi que s'il veut en savoir plus sur la situation de Tamaki, il devrait aller demander au chef du bureau. Il se rend ensuite à Nemesis et dans la chambre en désordre du chef du bureau et apprend le passé de Tamaki. Elle voulait autrefois devenir médecin pour soigner les personnes atteintes de maladies causées par des zones contaminées par des monstres. Mais ensuite, son pouvoir s'est réveillé, la transformant en utilisatrice de pouvoir. Tamaki ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit et a toujours fait du bon travail, elle a donc été choisie comme chef d'équipe. En termes de valorisation des vies, Tamaki est similaire à Yoshi, sauf que Tamaki est un peu trop préoccupé par les apparences. Juste à ce moment-là, une alarme se déclenche, et cette fois la catastrophe implique l'apparition de deux monstres de niveau 4. L'équipe se dirige rapidement vers le lieu de la catastrophe. Ils se séparent en deux équipes, les deux filles spécialisées en attaque formant une paire, et Tamaki et Yoshi formant une autre paire. Selon le chef du bureau, ces deux monstres se sont déjà échappés plusieurs fois auparavant. Par conséquent, les deux filles spécialisées en attaque sont chargées d'éliminer rapidement leur cible, tandis que l'équipe de Yoshi doit gagner du temps jusqu'à ce que l'autre équipe termine et vienne s'occuper du monstre restant. Chloé utilise son coup le plus puissant dès le début. Yoshi se place devant Tamaki pour empêcher l'adversaire de l'attaquer. Mana utilise une technique pour devenir invisible et se cacher. Chloé continue d'attaquer directement de face. Le monstre, pensant avoir le dessus, charge en avant et expose une faiblesse, prenant immédiatement un tir puissant de Mana par derrière. Le plan d'utiliser Chloé comme appât a réussi. De l'autre côté, le monstre absorbe de la puissance et devient progressivement plus fort, forçant Yoshi et Tamaki à passer à l'attaque. Le chef du bureau ordonne à Tamaki de tuer le monstre sur le coup. Elle hésite, alors Yoshi doit charger et utiliser son bouclier pour attaquer le monstre. Il s'enfuit, laissant derrière lui la personne possédée pour s'échapper. À son retour, Tamaki est réprimandé pour avoir désobéi aux ordres. De retour dans la pièce, Yoshi est insatisfait car Tamaki valorise la vie, il n'est donc pas facile pour elle d'accepter de prendre une vie comme ça. Athéna remarque que Yoshi est en effet compatissant, et elle aime ça chez lui. Soudain, le monstre réapparaît. Comme personne n'a encore récupéré, le chef du bureau va personnellement se battre avec Yoshi cette fois. Ils arrivent et empêchent le monstre femelle d'absorber plus d'énergie des environs. Le chef du bureau lâche un tas de bombes pour encercler le monstre. Elle demande à Yoshi de protéger les civils environnants. Il lève son bouclier pour les couvrir pendant que le chef du bureau fait exploser les bombes. Il pense que c'est le coup le plus fort du chef du bureau, mais ce n'est pas le cas, ce ne sont que des attaques de base. Pendant ce temps, Tamaki est assis, abattu, dans un coin, agaçant Vénus. Elle doit se lever et demander à Tamaki d'arrêter de trop réfléchir et de l'accompagner. Ils arrivent ensuite tous les deux sur les lieux pour se battre. Tamaki voit de nombreuses personnes touchées par la maladie propagée par le monstre et veut les soigner. Mais Vénus veut qu'elle se concentre d'abord sur la chose la plus importante. Elle court alors et voit que le chef du bureau a battu le monstre.
Le monstre, maintenant acculé, quitte son corps hôte et se précipite pour posséder les personnes derrière Tamaki. Mais elle utilise son fouet pour l'arrêter. Le chef du bureau demande à nouveau à Tamaki de tuer le monstre. Yoshi s'y oppose, disant que la violence n'est pas toujours la solution. Mais Vénus explique à Tamaki qu'elle n'a pas besoin d'aimer toutes les créatures du monde. Elle devrait être cruelle envers les créatures capables de causer le malheur à beaucoup d'autres. Comprenant maintenant clairement ses idéaux, Tamaki balance son fouet et achève le monstre. Le chef du bureau pense que cette action est cruelle envers Yoshi, mais chacun a son propre point de vue, alors elle ne le force pas à accepter ce comportement. Le lendemain matin, Tamaki vient à la table du dîner et s'excuse auprès de tout le monde pour son comportement étrange au cours des derniers jours. Elle est alors pardonnée par tout le monde. Tamaki vient alors aussi remercier Yoshi car il a eu le cœur de l'empêcher de tuer ce monstre. Elle décide désormais de lui faire confiance. Il se lève alors pour dire quelques mots, ce qui pousse Chloé à le taquiner pour avoir essayé de se comporter comme un chef d'équipe modèle. Ce jour-là, une alerte catastrophe est émise au niveau 9.8, le plus élevé jamais atteint, mais elle n'apparaît qu'un instant puis disparaît. Athéna s'enfuit soudainement et rencontre un certain Lucifer. C'est un dieu démon et celui qui a créé la récente catastrophe de niveau 9.8. Il l'informe qu'à partir de maintenant, il viendrait vivre dans le monde des humains car cet endroit lui semble intéressant. Il y a de nombreuses années, lorsque le bureau de sécurité n'avait que Tamaki sur le terrain, elle avait une fois sauvé Chloé d'une catastrophe et avait été gravement blessée. Chloé décide alors de devenir un individu puissant pour rejoindre le combat. Et maintenant, dans le présent, Chloé court toujours avec diligence tous les matins. Elle a utilisé ce lampadaire rouge comme marqueur et a couru directement vers le lampadaire suivant. C'est le record qu'elle essaie toujours de surpasser à chaque fois qu'elle court. Elle s'est ensuite rendue chez le chef du bureau. Le chef et l'équipe d'enquête examinaient l'endroit où la catastrophe de 9,8 est apparue la nuit dernière. Mais il n'y avait presque aucun indice car la catastrophe n'a pas duré longtemps. Chloé est ensuite retournée dans le groupe pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner d'aujourd'hui a été préparé par Athéna, et elle n'a réussi à faire que des sandwichs au poisson séché. Tout le monde a mangé juste pour terminer le repas, et Tamaki a rappelé à Chloé de ne plus aller dans la zone d'enquête pour éviter d'être réprimandée par l'équipe d'enquête. Le groupe a ensuite demandé à Vénus qui, selon elle, était capable de provoquer la récente catastrophe. Elle a mentionné quelques dieux démons, mais fut immédiatement arrêtée par Athéna quand elle commença à prononcer le nom de Lucifer. Chloé se rendit plus tard dans la salle des médias pour emprunter un ordinateur pendant un moment. Elle examina ensuite les images de la caméra de la catastrophe de la nuit dernière et trouva une fille sur les lieux. Elle savait que cette fille avait fusionné avec celle qui avait causé la catastrophe du 9.8, alors elle retraça sa position pour aller la retrouver. Au moment où Chloé se rendait à vélo à l'endroit où se trouvait la fille, le chef du bureau et le groupe de Yoshi découvrirent également que Chloé agissait à nouveau seule, mais ils la laissèrent seule pour voir si elle pouvait obtenir des informations utiles. Soudain, il y eut une alerte de catastrophe de niveau 4 à proximité, alors Chloé partit en premier. Le groupe de Yoshi partit rapidement à sa poursuite, mais un instant plus tard, un nouveau désastre fut signalé ailleurs. Yoshi voulait donc que Chloé se regroupe avec lui au nouvel endroit. Mais Chloé décida de gérer seule la première catastrophe. Valkyrie se sépara alors du groupe pour rejoindre Chloé. Les deux se retrouvèrent bientôt et se transformèrent pour lutter contre des boules qui auraient pu être créées par des monstres. Du côté de Yoshi, ils rencontrèrent également ces boules sur le chemin, alors Mana sortit pour en tirer sur certaines. Yoshi coopéra également avec Athéna pour sortir et se battre. Chloé de l'autre côté s'était rapidement occupée des boules, mais réalisa ensuite qu'il y avait des pierres tombales à l'intérieur. Pendant ce temps, Mana ne pouvait pas soutenir Yoshi à temps. Il fut donc heurté par une voiture entière projetée par ces boules. À leur retour, Chloé fut réprimandée par Tamaki pour avoir agi seule à nouveau. Mais elle pensait qu'elle devait gérer les catastrophes le plus rapidement possible. Bien que la blessure de Yoshi n'était pas intentionnelle, Chloé ne pouvait pas voir l'ennemi devant elle et ne pas se battre. Yoshi va actuellement bien et se réveillera bientôt. Jonar pense que Yoshi est une force de combat qu'ils doivent protéger à tout prix. Chloé ne comprend toujours pas pourquoi Tamaki la harcèle parce qu'elle fait juste ce qu'elle pense être juste. Dès que Yoshi s'est réveillé, Tamaki est venu s'excuser pour les actions irréfléchies de Chloé. Il est encore assez endolori après la bataille, mais il ne blâme personne et n'en fait pas tout un plat, donc elle n'a pas besoin de s'excuser. Soudain, une alerte monstre retentit à nouveau, estimant à environ 70 créatures. Olga est maintenant très impatiente de se transformer avec le monstre, mais il ne veut pas. Le chef du bureau n'a permis à personne d'agir tant qu'ils n'ont pas récupéré leur énergie. Seul Yoshi peut donc aller au combat.
Il est alors arrivé sur les lieux et a rencontré des dizaines de ces boules. Bien que faibles, leur nombre pourrait compenser la qualité. Artémis ne peut que prier pour que Yoshi et Athéna reviennent sains et saufs. Après cela, tous deux se sont transformés et ont commencé à entrer sur le champ de bataille. Tamaki et Chloé attendaient toujours que leur énergie se recharge. Mais cela prendrait plus de 20 minutes, alors Vénus dit au chauffeur de partir progressivement. Les deux déesses voulaient alors qu'elles se réconcilient, ou du moins expriment toutes leurs insatisfactions l'une envers l'autre. Tamaki demanda pourquoi Chloé se faufilait toujours dans la zone d'enquête sans permission. Chloé semblait ignorer que l'équipe d'enquête l'appelait toujours une belliciste gênante. Le chauffeur changea alors l'itinéraire pour donner aux deux filles plus de temps pour se disputer. Tamaki pensait que les actions de Chloé seules causaient toujours des problèmes à ses coéquipiers, Yoshi étant l'exemple le plus récent. Mais Chloé pensait qu'elle voulait au moins marcher sur ses propres pieds et ne voulait pas suivre complètement les ordres comme une machine. Elles arrivèrent ensuite sur les lieux et se transformèrent pour continuer à se disputer. Tamaki pensait qu'elle était une équipe et devait se soutenir mutuellement au combat, mais Chloé pensait de manière délirante qu'elle était assez forte pour gérer le monde entier sans coéquipier. Yoshi n'avait plus d'énergie et fut forcé de revenir de son état transformé. Tamaki vint les soutenir tous les deux et dit qu'à partir de maintenant, elle s'efforcerait également de protéger ses amis. Chloé agrandit alors son épée et la balança pour éliminer les boules, mais il ne savait pas où se trouvait la créature principale car elle semblait n'être que des marionnettes. La vraie émergea alors du tas de marionnettes et fut repérée et attrapée par Tamaki. Elle se rappela alors des souvenirs de la première fois où Chloé avait rejoint l'équipe et de la façon dont elles se battaient ensemble. Tamaki utilisa donc sa propre corde pour créer un chemin pour que Chloé se précipite et acheva le monstre. Ce soir-là, à leur retour, Chloé et Tamaki se réconcilièrent. Athéna s'excusa également auprès de Yoshi pour la mauvaise transformation d'aujourd'hui. Voyant que tout le monde s'inquiétait pour elle, elle décida de révéler qu'elle avait rencontré Lucifer, celui qui avait provoqué le désastre du 9.8. Quelques jours plus tard, pour une raison inconnue, Artémis et Mana avaient toutes les deux disparu. Les deux amies ne s'inquiétaient pas trop et révélèrent que lorsque Mana était jeune, elle avait perdu ses parents, ou plutôt, avait été abandonnée. Bien qu'elle ait été emmenée dans un orphelinat, Mana ne s'entendait avec personne. Elle retournait toujours à l'endroit où elle avait été abandonnée et y laissait des lettres, espérant qu'un jour ses parents reviendraient la chercher. Donc, de temps en temps, la nuit, elle sort encore. Le chef du bureau le savait mais ne s'en souciait pas. Jusqu'à présent, personne n'avait jamais vu Mana sourire. Yoshi a appelé à la maison pour demander de l'aide à son père sur la façon de rendre une fille heureuse, et son père a seulement suggéré d'essayer avec de la nourriture. Cependant, il a suivi les conseils de son père trop littéralement et a préparé un plat inapproprié à la situation, provoquant un retour de flamme. De plus, il a été mal compris par Tamaki comme ayant de mauvaises intentions. Il courut ensuite après Mana pour parler directement au lieu d'appliquer ses méthodes stupides. Il s'excusa de vouloir juste être ami, mais Mana ne s'en soucia pas et continua de s'enfuir. Il partagea qu'il était très heureux d'avoir à nouveau des pouvoirs après l'épidémie il y a 2 ans. Mana voulait entendre ce que cela faisait de vivre une épidémie. Il dit qu'à ce moment-là, il était complètement désespéré, alors il a eu recours à cette méthode par désespoir. Cela lui a enlevé sa personnalité précédente. Mais heureusement, les émotions sont restées, alors maintenant il ne pense plus à utiliser cette chose. Soudain, une alarme retentit à nouveau, et cette fois c'était un monstre volant avec un niveau de 6,5. Le groupe se mit rapidement en route et se transforma, puis entra là où le monstre se cachait. Il prévoyait de frapper rapidement avant qu'il ne se réveille et ne s'envole, mais lorsqu'ils essayèrent de s'approcher, Chloé et Tamaki furent attrapés et leur énergie fut épuisée assez rapidement, forçant le chef du bureau à les faire reculer. Seuls Yoshi et Mana restèrent à l'intérieur. Comme l'énergie n'était drainée que lorsqu'elle était proche, l'espoir reposait sur le tireur Mana. Yoshi devait assumer la tâche de protéger Mana pour qu'elle puisse tirer. Elle commença à se cacher et à trouver un angle de tir approprié, mais même lorsqu'elle tirait, cela n'avait aucun effet car le monstre était très résistant. Tout le monde sentit qu'elle ne faisait qu'égratigner le monstre, et avec ses sens reptiliens, le monstre découvrit rapidement Mana malgré sa cachette. Un essaim de serpent se précipita et attrapa Mana, forçant Yoshi à la faire sortir rapidement. Tout le groupe dut se retirer temporairement pendant que Mana était ramené pour être soigné. Le monstre resta dans sa position précédente. Mana et Yoshi voulaient tous les deux être seuls par la suite, alors Athéna sortit pour regarder le ciel nocturne. Elle remarqua qu'au loin, les lumières électriques s'éteignaient progressivement, et bientôt toute la base était la même. Les effets de la zone contaminée par le monstre s'étaient propagés jusqu'à la centrale électrique, faisant sombrer toute la ville dans le chaos.
Sans feu de circulation et avec des hôpitaux appelant constamment à l'aide, le dernier délai dont il disposait était jusqu'à demain matin. Janet lui-même avait dû venir ici et avait appelé à l'aide de partout. Olga avait prédit que s'ils ne pouvaient pas s'approcher du serpent, leur chance de gagner était presque nulle. Voyant la situation à l'hôpital, Mana partit immédiatement avec Artemis pour se rendre sur les lieux. Elle avait demandé la permission à ses supérieurs d'utiliser le burst car elle voulait juste recommencer. Yoshi n'accepta pas cela et s'enfuit également. Janet laissa la décision au chef du bureau, disant qu'il assumerait l'entière responsabilité si elle autorisait Mana à utiliser le burst, malgré les tentatives de tout le monde pour la dissuader. Mais Yoshi l'arrêta car il était prêt à agir comme un bouclier pour permettre à Mana de s'approcher progressivement du monstre et de le vaincre. Il savait qu'elle était triste du passé, mais il voulait qu'elle se souvienne qu'actuellement, elle avait des coéquipiers proches qui ne voulaient pas qu'elle disparaisse. Mana accepta d'écouter le plan de Yoshi et suivit sa stratégie. Tous deux avancèrent dans la zone contaminée, et Yoshi protégea complètement Mana jusqu'à ce qu'il soit à portée. Dès qu'ils furent à portée, Yoshi la jeta à l'intérieur. Le monstre essaya de résister et assomma Mana, mais Yoshi réussit à l'attraper, et ensemble ils essayèrent à nouveau. Cette fois, ils réussirent à le vaincre. Mana fut ramenée à l'hôpital, et Chloé vit le sourire de Mana pour la première fois. Maintenant, parlons de la dernière fille du groupe, Yukari. Elle ne pouvait toujours pas beaucoup aider sur les lignes de front car elle n'avait pas encore de pacte divin. Elle faisait donc toujours de son mieux pour aider à l'arrière. Elle préparait de l'eau pour que Chloé puisse revenir chaque matin et s'occupait même des personnages secondaires auxquels nous n'aurions peut-être pas besoin de prêter attention. Parce qu'elle aidait avec tant d'enthousiasme, on lui donnait toujours beaucoup de choses à emporter à la maison. Yukari sortait les collations qu'elle venait de ramener pour que tout le monde les goûte et préparait même des boissons pour les déesses. Artemis semblait maintenant plus joyeuse car Mana était devenue plus active par rapport à leur première rencontre. Artemis pensait que Yukari était assez douée pour comprendre le cœur des autres. Yukari et Olga furent alors appelés dans la salle d'entraînement pour essayer de se combiner avec Athéna. Yukari n'était pas adaptée, tandis qu'Olga fut rejetée d'emblée avant même de se toucher. Yukari demanda des méthodes pour se combiner, mais chaque paire avait une manière différente, donc le chef du bureau espérait que Yukari trouverait bientôt sa propre méthode. Yukari retourna ensuite au dortoir pour préparer à manger et réfléchir à sa propre méthode, mais elle n'avait toujours aucune idée en tête. Au même moment, le serpent de tout à l'heure se plaignit soudainement d'avoir froid, alors le jeune personnage secondaire lui apporta à boire car le chauffage pour lui n'avait pas encore été réparé. Lorsqu'il arriva, il fut choqué de trouver le serpent immobile, alors il courut vérifier, mais il s'avéra qu'il s'agissait d'un piège, et toute la zone fut immédiatement contaminée. Le serpent vint chez Yukari mais ne lui fit pas de mal, ou plutôt, pas encore. Parce qu'elle lui avait donné à manger, il voulait en apprendre un peu plus. Il savait que Yukari cuisinait assez bien et voulait savoir si elle vénérait les divinités comme elle. Pendant ce temps, le chef du bureau et tout le monde avaient prévu de faire exploser le sol sous le serpent pour le faire tomber dans une autre cellule de prison. Les trois filles étaient à l'hôpital pour rendre visite à Mana à ce moment-là, donc seul Yoshi était responsable du sauvetage de Yukari. Alors qu'Olga allait se faufiler pour donner des instructions à Yukari, il la trouva et donna rapidement l'instruction à Yukari de gagner du temps. Elle essayait toujours de trouver des réponses pour satisfaire les questions du serpent. Elle accepta de le vénérer. Mais il avait remarqué Olga qui se tenait derrière depuis un moment. Il se retourna donc et le renversa. Il était sur le point d'avaler Yukari lorsque le sol explosa. Et Yoshi vint rapidement attraper Yukari. Le chef du bureau entra cette fois personnellement en action. Elle était sur le point d'envoyer le serpent au paradis pour rencontrer les divinités lorsque Yukari décida de se lever et de le protéger. Au moment où la bombe était sur le point d'exploser, Yoshi lança son bouclier à temps. Mais une pierre tomba quand même, et le serpent la protégea en retour. Lorsque le serpent lui demanda pourquoi, elle crut comprendre que le serpent n'était pas mauvais lorsqu'il l'avait complimenté. Le serpent ne comprenait pas pourquoi elle risquerait sa vie pour une si petite chose. Il trouvait Yukari intéressante. Il est donc revenu à sa forme originale et a pensé que Lucifer avait raison à propos des humains. Lorsque Yukari a été emmenée à l'hôpital, le serpent a décidé de l'accepter comme contractante. Ils ont ensuite rassemblé tout le monde pour l'observer, elle et le serpent, se transformer. Les deux ont alors pu vraiment se combiner, et les trois filles n'ont pas compris ce qui s'était passé. Le chef du bureau n'était pas sûr de pouvoir faire confiance au serpent, mais Yoshi a remarqué que les deux seraient très compatibles, donc il était normal de le laisser tel quel. Les deux ont ensuite volé librement dans le ciel, et Yukari a décidé de nommer le serpent Ketsi. Quelques jours plus tard, Yoshi a informé sa sœur que demain était un jour de congé car une autre unité allait venir prendre le relais.
Il a décidé de rendre visite à la maison et d'amener Athéna avec lui. Le lendemain, dès son arrivée, il a rencontré sa sœur. La petite fille lui a dit d'entrer car tout le monde attendait. Il n'a pas bien compris, mais quand il est entré, tout le monde était déjà arrivé et souhaita un joyeux anniversaire à Yoshi. Mais aujourd'hui n'était pas son anniversaire, alors il savait que sa sœur avait menti pour attirer tout le monde ici pour jouer. Chloé trouvait également cela étrange car cela ne pouvait pas être une coïncidence que le jour de congé corresponde à l'anniversaire de Yoshi comme ça, mais tout le monde l'ignora parce qu'ils voulaient tous venir jouer pendant une journée. Il se demandait où était son père, et les deux frères et sœurs soupçonnaient que leur père était encore parti à la recherche de femmes. C'était exact, car leur père avait ramené quelqu'un. Et quand Yoshi descendit pour voir, il fut surpris de trouver le chef du bureau et l'ennemi juré. Tous deux avaient également été trompés par son père en leur faisant croire que c'était l'anniversaire de Yoshi, alors ils vinrent se joindre à la célébration. Shuri alla ensuite préparer à manger et Tamaki proposa de l'aider. Les filles allèrent ensuite préparer la nourriture. Chloé fut chargée de la décoration. Olga commença alors à apporter des choses à la table. Alors que Valkyrie ne comprenait pas pourquoi Chloé l'avait entraînée dans la tâche de décoration, même si elle était terrible en dessin. Le soir, tout le monde avait terminé ses tâches. Yoshi voulait aussi que son père fasse quelque chose pour l'aider. Mais il s'excusa en disant qu'il divertissait le chef du bureau pour éviter le travail. Valkyrie vit Némésis parler joyeusement avec quelqu'un pour la première fois. Il semblait donc qu'elle aimait le père de Yoshi. Lorsque la nourriture fut servie, Tamaki se demanda où était la mère de Yoshi, puis apprit que sa mère était décédée il y a de nombreuses années. Le père de Yoshi demanda si quelqu'un ici avait déjà un amant. Vénus s'est portée volontaire parce qu'elle aimait tout le monde. Le père regarda Yoshi et lui demanda s'il était déjà intéressé par quelqu'un, car il était entouré de belles filles, alors il devait sûrement avoir pensé à de telles choses. Mais il dit qu'il n'avait pas le temps pour l'amour parce que le simple fait de gérer le chaos de la ville était déjà trop fatigant. Après le repas, tout le monde était occupé à nettoyer. Tamaki est venu à l'air regarder des photos de la mère de Yoshi. Chloé s'était faufilée dans la chambre de Yoshi pour dessiner des graffitis. Il était venu se plaindre à Chloé, mais elle trouvait ça trop mignon. Le chef du bureau demanda où était Athéna et on lui répondit qu'elle était sortie pour acheter quelque chose. Athéna était sur le chemin du retour et pensait à ce que Yoshi avait dit. Soudain, elle rencontra à nouveau Lucifer, et il voulait vraiment profiter de la vie ici parce qu'il s'était suffisamment battu dans l'ancien monde. Lucifer remarqua qu'Athéna était tombée amoureuse de Yoshi, mais elle pensait que lorsque la guerre ici se terminerait, elle rentrerait chez elle et n'interférerait plus dans la vie de Yoshi. Lucifer n'aimait pas ça et voulait qu'elle vive ici si elle le voulait. Ne serait-il pas merveilleux que les humains et les dieux vivent ensemble? Yoshi est venu voir, alors Lucifer a juste dit bonjour et est parti. Yoshi a réprimandé Athéna pour ne pas l'avoir appelée plus tôt lorsqu'elle a rencontré une personne aussi dangereuse. Elle était sur le point d'appeler, mais Lucifer voulait juste vivre en paix. Cependant, Yoshi n'y croyait pas. Alors quand ils sont partis, aucun des deux n'a osé affronter l'autre. Après, tout le monde est rentré chez lui. Mana et Artemis reviendraient chercher la lettre et renonceraient à retrouver leurs parents. Venu et le chef du bureau sont partis boire davantage ensemble. Yukari et Chloé sont chacune rentrées chez elles. Seuls Tamaki, Olga et Némésis sont restés. Tamaki et Athéna se sont invités à prendre un bain. Némésis a invité sa petite sœur à regarder un film d'horreur. Les deux garçons sont montés à l'étage pour discuter. Yoshi a évoqué l'incident de Lucifer. Olga a critiqué Yoshi pour avoir laissé vaciller sa confiance en Athéna. Il a soutenu que tous les dieux maléfiques qui viennent dans ce monde n'ont pas de mauvaises intentions. Il ne faut pas les qualifier de dangereuses juste à cause de leur grande puissance. Tamaki et Athéna parlaient aussi intérieurement. Athéna se sentait coupable d'avoir entraîné tout le monde dans des ennuis de son propre monde, alors elle prévoyait de retourner dans l'ancien monde si la guerre se terminait. Tamaki ne voulait pas qu'elle parle de choses aussi solitaires, alors il a discuté de choses d'avant. Olga a conclu en faisant comprendre à Yoshi que personne n'interdit aux humains et aux dieux de vivre ensemble, lui faisant réaliser qu'il avait tort, alors il a couru s'excuser. Mais Olga a remarqué que ce n'était pas encore le bon moment et a essayé de l'arrêter, mais il était trop tard car les deux filles venaient de finir de se baigner et sont tombées sur Yoshi. Yoshi a été forcé de s'agenouiller et de s'excuser, mais la personne à qui il devait s'excuser était Athéna, pas Tamaki. Il est allé s'excuser auprès d'Athéna et lui a demandé de continuer à lui faire confiance. Athéna a été émue et a accepté de laisser tomber. Pendant ce temps, Némésis et le chef du bureau étaient partis à la recherche d'un certain H, qui était autrefois le supérieur du chef du bureau mais qui semblait avoir perdu la mémoire. Quelque temps plus tard, H fut emmené dans une installation en Antarctique, et cet endroit fut soudainement attaqué par de nombreux types de monstres de glace.
Alors que le groupe de Yoshi s'occupait de diverses questions, Janet l'appela au bureau. Là, il reçut la lettre de démission du chef du bureau, ou plutôt de Véronica maintenant. Janet lui raconta tout ce qui s'était passé avant, qu'Ash avait été autrefois le supérieur de Véronica, mais qu'il était possédé par un monstre, perdant connaissance et étant infecté. Le siège avait caché et soigné Ash sous l'hôpital, et l'avait maintenant emmené dans un laboratoire pour examen. Soudain, le monstre qui avait autrefois possédé Ash brisa ses chaînes, s'échappa et attaqua ce laboratoire. L'affaire de Véronica fut donc laissée à Yoshi. En chemin, Yukari et Athéna se demandèrent pourquoi Yoshi avait l'air sombre. Tout le monde devina qu'il s'inquiétait pour Véronica. Elle était maintenant avec Némésis en route vers le centre de recherche pour combattre le monstre. Elle arriva à la base militaire voisine et vérifia les caméras pour voir Ash toujours allongé sur la piste d'atterrissage tandis que le monstre montait progressivement et écrasait sans hésiter tout sur son passage. L'avion du groupe de Yoshi ne pouvait plus voler. Yukari dut donc voler tout en portant un cocon de fuite contenant Yoshi et Athéna à l'intérieur. Étant une créature à sang-froid, Ketsi devint rapidement somnolente par ce temps. Yukari essaya de le maintenir éveillé, mais les instincts étaient trop forts, provoquant la chute de tout le groupe. Les trois filles virent à ce moment-là que Yoshi était en danger, mais ne pouvait pas partir car elle devait rester derrière pour protéger la ville. Véronica avait rencontré le monstre et le maintenait en place. Le groupe de Yoshi a également atteint cette base, ils ont donc laissé Ketsi et Yukari derrière, tandis que les deux poursuivaient Véronica. Les soldats ici ne leur ont pas donné une chance, alors ils ont attaqué avec des drones. Athéna, en aidant Yoshi, est tombée à l'intérieur, alors les deux ont fusionné pour éviter les blessures. Les deux ont tâtonné pendant un moment et ont trouvé une entrée secrète. Ici, ils ont appris que ce qu'Ash avait fait il y a des années était d'éclater avec ce monstre, lui faisant perdre la tête et le monstre devenant si frénétique. Ketsa s'était réveillé et était bourré d'une tonne de nourriture. Les deux ont rapidement couru pour aider Yoshi. Ils sont tous les deux tombés et ont rapidement relevé Yoshi et Athéna. Il a chargé Yukari de trouver la carte de pouvoir d'Ash pendant qu'il irait arrêter Véronica. Elle était maintenant acculée et avait utilisé tous ses pouvoirs, mais Yoshi se tenait devant pour bloquer car c'était Ash qui avait rendu le monstre fou lorsqu'elle avait fusionné avec lui. Il lui montra la bande, et la tour avait également commencé à s'effondrer. Le monstre était tombé. Véronica voulait l'achever, mais quand elle le regarda dans les yeux, elle réalisa que c'était la vraie victime, alors elle s'arrêta. Yukari avait également trouvé une carte et avait rendu une partie de la mémoire au monstre. Celui qui avait essayé de piéger Yoshi fut arrêté pour avoir violé la loi de protection des créatures d'autres mondes. Le groupe partit alors pour rentrer. Janet voulait également que Véronica revienne au poste de chef du bureau, mais elle sentait qu'elle n'était pas qualifiée car elle avait presque tué une créature innocente. Mais tout le monde avoua un péché qu'ils avaient caché pour partager la responsabilité avec Véronica. Janet revint ensuite, et Véronica continua son travail. Le chef du bureau était sur le point de remercier Yoshi lorsque tout le monde commença à accepter leur punition, alors le chef du bureau indiqua également clairement la punition pour chaque personne. Le groupe continua l'entraînement quelques jours plus tard, tout le monde coopérant plus facilement. Yukari s'occuperait du leur, Mana et Tamaki rassembleraient les monstres à la bonne position, et Yoshi et Chloé les acheveraient. Olga ne pouvait toujours pas aider beaucoup, alors il se concentra sur l'entraînement physique pour compenser. Voir tout le monde heureux des batailles simulées rendit Olga encore plus découragée. Yoshi eut l'idée de le retrouver et lui souhaita de trouver un contrat bientôt. En entendant cela, Olga se sentit encore plus bouleversée mais ne le montra toujours pas sur son visage. Il se rendit à la prison et rencontra un nouveau réceptionniste nommé Mickey. Il est venu ici pour demander au monstre de l'aider à conclure un contrat et à changer le monde, mais un seul a répondu. Celui-ci était un monstre personnellement capturé par le chef du bureau. Il voulait sortir une journée en échange d'un contrat avec Olga. Il n'était pas dupe. En parlant du diable, Lucifer est entré directement dans la prison. Le chef du bureau et Janet n'étaient toujours pas au courant. Soudain, la sécurité a appelé pour informer que quelqu'un prétendant être Lucifer était venu chercher et voulait rencontrer la plus haute autorité. Le mode d'urgence a été activé, mais Lucifer a dit qu'il était venu avec bonne volonté et voulait rejoindre et passer un contrat avec quelqu'un. Olga a immédiatement accepté, mais Jana a refusé, voulant en savoir plus sur Lucifer. Il n'a pas rendu les choses difficiles, mais a juste gardé un œil sur Olga et est parti. Olga est allée trouver Jana pour l'interroger, mais il n'a pas objecté. Il voulait juste qu'Olga se méfie de Lucifer pour l'instant. Toujours bouleversée, Olga a couru dans la salle de simulation pour s'entraîner au combat. Même en combattant un monstre de bas niveau, il ne pouvait toujours pas gagner. Mickey avait regardé sans permission et l'avait giflé pour le réveiller.
Elle voulait entendre l'histoire et en apprendre davantage sur Lucifer. Olga voulait recueillir plus d'informations sur Lucifer, il était donc préférable de demander à quelqu'un qui connaissait Lucifer auparavant, et Enlil était celui qu'Olga approchait. Il refusa de répondre car il n'obtenait rien en retour. Il promit de le laisser sortir pendant une journée, et un avertissement retentit immédiatement. Enlil avait possédé Olga et s'était échappé. Le groupe venait d'en entendre parler et soupçonnait vraiment qu'Olga était celle qui avait libéré le monstre car il avait semblé impatient ces derniers temps. Le groupe a ensuite trouvé Enlil. Ils ont organisé leur formation comme pendant l'entraînement, mais Enlil ne voulait se venger que du chef du bureau, alors il a attaqué frénétiquement pour forcer le chef du bureau à apparaître. Mais parce qu'ils avaient bien appris leur leçon, le groupe s'est séparé et a agi exactement comme il l'avait fait pendant l'entraînement. Le groupe a vaincu avec succès Enlil et libéré Olga. Lorsqu'il s'est réveillé, il a découvert qu'il ne pouvait plus utiliser le pouvoir de logique. Il y avait également des traces de contamination sur son corps. Le groupe essayait maintenant de protéger Olga, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve qu'Olga l'avait fait. De plus, Olga ne serait temporairement dans aucune équipe car son utilisation du pouvoir avait été verrouillée, et il devait trouver la carte de pouvoir. Malheureusement, Lucifer l'avait prise. Le groupe ne le savait pas, alors ils ont quand même essayé d'aider Olga à la trouver. Ils ont tous sympathisé avec la situation d'Olga car il avait été trop désespéré. Quand Olga s'est réveillée, Mickey était de nouveau à ses côtés pour prendre soin de lui. Elle faisait toujours confiance à Olga pour dire qu'il n'était pas celui qui avait libéré Enlil. Il a dit qu'il hésitait depuis un moment quand soudain la porte s'est ouverte d'elle-même, et il ne pouvait rien faire. Mickey voulait signaler cela car ils avaient prévu d'expulser Olga. Cependant, il pensait toujours qu'il le méritait. Mais tout cela n'était qu'un jeu car Mickey était l'homme de main de Lucifer. Et juste au moment où Olga était psychologiquement instable, Lucifer entra. Il rendit la carte d'énergie à Olga et l'attira à ses côtés. Le lendemain matin, tout le monde apprit qu'Olga avait disparu. Pire, il avait emporté avec lui l'appareil de soutien énergétique. Le chef du bureau avait demandé à des gens de retracer l'emplacement de l'appareil de soutien énergétique qu'Olga avait emporté. Mais il ne pouvait pas le trouver car il aurait pu être détruit. Ketzi rit car c'était le seul à savoir quelque chose sur cette affaire. Lucifer avait maintenant conduit Olga dans une église où ses propres disciples priaient pour fusionner avec lui. Olga voulait savoir pourquoi il gardait sa carte de pouvoir. Lucifer ressentait de la sympathie pour Olga car il lui ressemblait dans le passé. Il avait également été vaincu lors de la guerre des dieux et exilé. Une fois étiqueté comme maléfique, il est difficile de s'en échapper. La vie serait traitée injustement et personne ne reconnaîtrait son existence. Même si l'on était un génie, on ne serait pas traité différemment. Il montra à Olga comment les gens là-bas avaient soif de pouvoir et qu'il leur accorderait le meilleur pouvoir. Yukari volait maintenant dans le ciel pour suivre les instructions de Ketzi et découvrit la cachette de Lucifer ainsi que le fait qu'Olga était en fait avec lui. Cependant, les gens de l'organisation découvrirent que la personne qui avait ouvert la cage était Mickey. Ils ne connaissaient pas le véritable but de Lucifer, alors ils voulaient trouver un moyen de ramener secrètement Olga. Parce que faire la guerre à Lucifer à ce moment-là n'était pas une chose sage à faire. Le groupe a alors voulu savoir comment Ketzi avait trouvé l'emplacement de Lucifer. Et il a dit que c'était dû à l'instinct, mais personne ne l'a cru. Il a donc avoué qu'il avait déjà fait un pari avec Lucifer et qu'il avait perdu. Alors, quand Lucifer l'a poussé ici à travers la porte, il a également trompé de nombreux monstres pour qu'ils viennent. Il ne savait pas quel était le but de Lucifer, alors Chloé l'a mis sur le feu pour le forcer à en avouer plus, mais c'était tout ce qu'il savait. Tout le monde pouvait maintenant comprendre que les monstres venant dans ce monde étaient tous amenés par Lucifer, donc Olga avait peut-être été trompée et manipulée par Lucifer à ce stade. Lucifer avait maintenant partagé son désir de créer un monde où les humains et les dieux pourraient coexister. Il avait réussi à gagner la confiance d'Olga. Il a ensuite présenté Olga à tout le monde et a déclaré qu'il fusionnerait avec lui. Olga était un peu hésitante, mais maintenant il ne retournerait plus au bureau de sécurité. Il n'avait pas non plus de moyen de revenir en arrière, alors il a décidé d'aller avec Lucifer. Les gens là-bas étaient tous heureux de la présence d'Olga. Ils pensaient qu'il serait le chef du ciel. Le groupe de déesses se demandait maintenant si Olga voyait Lucifer comme une opportunité envoyée par le ciel de s'unir. Même si son unification avec Lucifer n'était pas pour protéger la ville, c'était pour faire ses preuves. Tout le monde se sentait mal à l'aise, et juste à ce moment-là, Olga et Lucifer avaient officiellement fusionné. Le signal de fusion des deux fut détecté par le bureau de sécurité. Ils furent alors choqués de découvrir que Lucifer avait fusionné avec Olga. Olga répandait maintenant de fausses informations aux gens et accusait le bureau de sécurité d'être le méchant. L'organisation devait envoyer des gens pour capturer Lucifer,
mais Yoshi demanda à aller parler pour tenter de ramener Olga. Athéna devait également l'accompagner, mais elle n'était autorisée à se cacher à proximité et à n'intervenir que si les choses devenaient incontrôlables. Lorsqu'ils arrivèrent, Yoshi fit savoir à Olga qu'il avait été innocenté, il devait donc retourner auprès de tout le monde. Mais Olga n'avait plus besoin de revenir et voulait combattre Yoshi. Yoshi ne voulait pas se battre. Alors Olga ne prit pas la peine de négocier et attaqua Yoshi tout de suite, forçant Athéna à courir et à demander à Yoshi de se transformer pour à la fois se battre et persuader. Ils essayèrent alors de repousser les attaques d'Olga et essayèrent toujours de le raisonner pour qu'il reprenne ses esprits. Olga ne prit pas la peine d'écouter et continua d'attaquer, utilisant tous les mouvements du faible au fort. Pendant ce temps, Mana avait aidé le bureau de sécurité à découvrir que les disciples de Lucifer avaient tous leurs cartes de pouvoir échangées. Le but de Lucifer était de donner aux dieux une place dans ce monde et aux humains le pouvoir idéal qu'ils désiraient. Il voyait cela comme une situation gagnant-gagnant et le monde idéal qu'il voulait. Olga révéla que c'était aussi le chemin qu'il avait choisi. Ils parlèrent tous les deux de leurs idéaux et Olga décida de croire en Lucifer qu'il créerait un monde où les disciples de Lucifer pourraient vivre heureux. Yoshi essaya de lui rappeler qu'il avait subi un lavage de cerveau par Lucifer, mais il n'écouta pas et renversa même Yoshi. Yoshi savait qu'il ne pouvait pas utiliser de mots, alors il utiliserait la force pour ramener Olga. Mais au moment où il lançait son bouclier, Olga utilisa un trou noir pour l'aspirer et riposta. Les trois filles et le chef du bureau vinrent alors aider, mais Olga les esquiva toutes et commença à lancer une série de mouvements pour riposter. Il lança continuellement des dizaines d'étoiles pour poursuivre chaque personne. Le mouvement du chef du bureau fut aspiré dans son trou noir, et donc un par un, ils furent touchés et durent se retirer derrière Yoshi pour qu'il puisse bloquer à la place. Mais Olga lança plus d'étoiles que même Yoshi ne pouvait pas bloquer. Olga n'avait toujours pas l'intention de s'arrêter et fit tomber tout le groupe. Après cela, il se rendit à la prison pour libérer les monstres restants. Janet vint le dissuader mais fut attaqué, et il en profita également pour attaquer les prisons pour libérer les monstres. De retour à l'église, Olga et Lucifer rencontrèrent à nouveau les disciples et leur montrèrent les premières personnes choisies pour fusionner, tout en recrutant davantage de volontaires pour devenir des sujets de fusion avec des monstres. La zone contaminée de Lucifer fut rapidement créée et des monstres apparurent simultanément. L'organisation ne put pas rappeler le siège car la zone contaminée avait bloqué tous les signaux de communication. Les citoyens devaient être évacués rapidement. Et Janet avait également déménagé ici et avait informé qu'à partir de maintenant, il prendrait le commandement ici. D'autres branches étaient également occupées, il semblait donc qu'elles devaient être autonomes. Ceux qui pouvaient se battre furent envoyés au combat, et leur mission était de fermer toutes les portes spatiales au-dessus de la ville. Tout le monde fusionna ensuite et se rendit à différents endroits. Yoshi alla chercher Olga. Veronica voulait qu'il essaie de gagner du temps, afin qu'elle puisse régler ses comptes avec Enliu de ce côté. Yoshi commença alors à s'engager dans un combat direct avec Olga au lieu d'attendre qu'Olga fasse le premier pas. Yukari alla attraper le monstre de bas niveau à la maternelle. Elle l'avait détecté tôt et avait rapidement attaqué. Étant de bas niveau, il ne pouvait que s'enfuir. Mana s'occupa d'abord du chien de l'enfer. Chloé rencontra le monstre marionnette d'avant, tandis que Tamaki eut le plus de mal, devant combattre le monstre lanceur de roquettes auquel Yoshi avait fait face avec eux lors de leur première rencontre. Au sein de l'organisation, certaines personnes montraient désormais un malaise à l'idée de séparer tout le monde pour se battre, alors que dans le passé, elles devaient travailler ensemble pour vaincre chacun de ces monstres. Seul le démon de niveau 1 était traité par Yukari, quelqu'un sans expérience de combat. Mais le commandant voulait que tout le monde fasse confiance aux guerriers. Janer n'avait d'autre choix que de mettre sa foi en leurs guerriers. Yukari avait maintenant trouvé ce monstre de niveau 1. Mana s'était peu à peu habituée au rythme de mouvement et d'attaque du monstre auquel elle faisait face. Le monstre marionnette avait lancé des cordes pour capturer Chloé, mais elle avait réussi à s'échapper. Tamaki devait trouver un moyen d'attaquer au lieu d'utiliser constamment la magie de guérison. Ils prouvèrent ensuite les résultats de leur entraînement en déclenchant leurs mouvements les plus puissants les uns après les autres. Veronica attira Enliu dans le piège mental qu'elle avait tendu. Mana courut à la bonne distance et exécuta un tir puissant. Chloé agrandit son épée et chargea en avant pour porter un coup visant le monstre marionnette. Tamaki passa également à l'utilisation d'un fouet et porta le coup final. Yukari récita simplement calmement son mouvement et Ketsi s'occupa du reste. Maintenant, seul le plus fort, Lucifer, restait. Cependant, pour l'instant, seule Veronica pouvait venir aider Yoshi car les autres étaient tous à court d'énergie. Mais Yoshi sentit que seuls 2 d'entre eux étaient suffisants. Yoshi avait utilisé sa nouvelle capacité, le bouclier d'absorption, qui lui permettait d'absorber toutes les attaques, mais au prix d'une consommation d'énergie importante.
Il se tenait debout pour bloquer les attaques pendant que Veronica s'occupait d'attaquer. Mais le bâton de l'autre côté avait également une astuce pour absorber les attaques, laissant Veronica quelque peu désemparée. Cependant, Yoshi remarqua qu'Olga ne pouvait pas attaquer et se défendre simultanément. Il prévoyait donc d'attirer Olga pour qu'elle attaque et de la laisser contre-attaquer pendant ce temps. Il revint ensuite au bouclier normal et chargea en avant pour lancer le bouclier sur Olga. Au moment où Olga attaquait, Veronica lança son mouvement. Mais il avait calculé cela à l'avance en invoquant un autre bâton, et pouvait donc désormais attaquer et se défendre de manière globale. Olga lança alors 2 attaques à la fois. Yoshi était à court d'énergie et fut contraint de reprendre sa forme humaine. Veronica utilisa donc son corps pour le protéger, lui et Athéna, puis tomba inconsciente. Olga révéla que depuis le début, ce n'était jamais une bataille et que le chemin choisi par Yoshi ne mènerait qu'à l'échec. Olga partit, donnant à Yoshi le temps de réfléchir et de revenir pour une revanche. D'autres branches étaient maintenant tombées et elle était désormais le dernier point de contrôle de Lucifer. Le groupe de Yoshi retourna ensuite à la base et il sentit qu'il n'était pas assez fort pour vaincre Olga. Il partit ensuite avec Athéna pour rencontrer son père et sa sœur. Il décida néanmoins de tenir sa promesse à sa sœur de ne perdre contre personne. Il vaincrait le boss final et prouverait qu'il était le personnage principal. Il avait alors quelque chose dont il voulait discuter avec Athéna. À ce moment-là, Veronica avait également repris connaissance, bien qu'elle soit toujours blessée, mais maintenant il devait faire quelque chose car il ne pouvait pas rester ici pour toujours. Yoshi et Athéna se rendirent ensuite chez Janet pour lui demander la permission. Et ensuite retourner eux-mêmes sur le champ de bataille. Les filles sont venues plus tard demander pourquoi Janet avait laissé Yoshi se battre même s'il ne pouvait pas vaincre Lucifer. Mais il les a informés que Yoshi avait choisi cette option. C'est vrai, tous deux avaient choisi d'utiliser l'explosion en dernier recours. Les filles venaient d'entendre cela et ne comprenaient toujours pas ce qui se passait lorsque Yoshi est arrivé et a demandé la permission de s'activer. Janet l'a autorisé parce que c'était le chemin qu'ils avaient tous deux choisi. Yoshi a changé d'armure et avait maintenant une lance pour l'accompagner. Voyant que tous deux avaient eu recours à cela, Lucifer voulait également qu'Olga soit prudente car tous deux pourraient également devoir utiliser cette mesure. Olga a alors sorti 2 bâtons et a essayé une technique, mais Yoshi a invoqué de nombreux boucliers pour absorber complètement l'attaque. Yoshi a ensuite attrapé la lance et a chargé, poignardant une fois ce qui a envoyé Olga voler sur des dizaines de mètres. Olga a ri parce que la puissance des deux était maintenant vraiment immense. Alors lui et Lucifer décidèrent également de tout donner pour cette bataille. Lucifer et Olga activèrent alors leurs explosions pour livrer une bataille décisive. La zone contaminée s'étendit plus largement et s'étendit jusqu'à là-bas, affectant tout le monde à l'intérieur. Vénus voulait que tout le monde quitte là-bas, mais tout le monde voulait rester et voir comment la bataille se déroulerait. Yoshi demanda également à Athéna de protéger tout le monde, puis étendit sa propre zone de pouvoir, neutralisant la zone de Lucifer et gardant temporairement tout le monde en sécurité. Les deux camps se demandèrent à quoi devrait ressembler le soi-disant paradis. Pour Lucifer et Olga, c'était un endroit où les gens pouvaient vivre à égalité sans que personne ne soit supérieur aux autres. Mais pour Athéna et Yoshi, c'était un endroit où les gens pouvaient vivre heureux aux côtés de ceux qu'ils chérissaient. Les deux camps chargèrent pour éviter les complications, et l'ouverture n'était qu'une démonstration de compétence à l'épée. Olga venait de repousser Yoshi quand il lança son bouclier puis poussa à nouveau, forçant Olga à reculer. Mais le bouclier revint et aida Yoshi à réagir à temps pour pousser Olga au bord de la tour. Mais alors que Yoshi venait de coincer Olga au bord, Olga affirma toujours avec audace que les chances de victoire de Yoshi étaient encore presque impossibles, et que ce serait la fin pour lui et Athéna. Olga créa un trou noir et piégea Yoshi à l'intérieur. Le trou noir explosa et après, seul Yoshi fut vu étendu, vaincu. Les filles ne voulaient pas rester assises alors elles coururent pour faire quelque chose. Janet ne pouvait pas les arrêter car perdre cette bataille signifiait que l'avenir serait également perdu. Yoshi continua à se lever quand Olga invoqua un tas de météores, le forçant à créer des boucliers pour se défendre. Les filles coururent alors se placer devant Yoshi. Olga ne voulait pas leur faire de mal car c'était une bataille entre lui et Yoshi. Mais Lucifer dit non et prit le contrôle. Veronica se leva pour bloquer l'attaque, mais Olga reprit le contrôle et ne laissa pas Lucifer reprendre le dessus. Il révéla maintenant son vrai visage, voulant dominer le monde plutôt que de le transformer en paradis. Il ne se souciait pas du soi-disant partage d'énergie car ce qu'il donnait, il pouvait le reprendre. Olga jeta son bâton et décida de se battre avec sa propre force. Il chargea alors pour se battre au corps à corps avec Yoshi. Olga se précipita avec un coup de pied qui envoya Yoshi voler, puis chargea avec un coup de poing qui secoua toute la tour.
Mais Yoshi se précipita en arrière avec un coup de poing douloureux sur Olga. La diminution de confiance entre Olga et Lucifer l'affaiblit et redonna l'avantage à Yoshi, mais il voulait sauver tout le monde, y compris Olga à cause de ses idéaux cupides. Olga fut la première à atteindre sa limite et était sur le point d'être séparée. Yoshi utilisa alors son pouvoir pour envelopper Olga afin de l'aider à ne pas être affectée par les effets secondaires de l'explosion. Cependant, juste après cela, Yoshi s'épuisa progressivement et atteignit sa limite. Ses cartes d'énergie s'envolèrent à nouveau et les filles, malgré tous leurs efforts, ne parvinrent toujours pas à les retenir. Une semaine plus tard, Athéna se réveilla. Le groupe avait récupéré la plupart des cartes, mais il n'en manquait plus qu'une dernière. C'était Olga qui leur avait donné cette idée, et il devait maintenant porter 3 bombes que Véronica avait posées. S'il avait l'intention de trahir, il serait immédiatement réduit en miettes. Lucifer avait été emprisonné, mais quand Olga vint parler, il voulait qu'il change également. Cependant, étant le démon de l'orgueil, Lucifer n'écoutait personne. Olga avait gardé l'une des cartes de pouvoir de Lucifer. C'était la carte du monde idéal que Lucifer avait autrefois voulu créer. Olga la garderait pour se rappeler de ne plus être tenté, et en même temps, il essaierait de créer le monde tel que Lucifer l'avait autrefois idéalisé. Après cela, Lucifer disparut complètement. Athéna avait rencontré à nouveau Yoshi, mais la seule carte manquante contenait les souvenirs de Yoshi, donc. Maintenant il ne se souvenait plus de qui était Athéna. Athéna avait perdu ses sentiments pour Yoshi, mais elle avait auparavant promis à Yoshi qu'elle irait le retrouver pour lui demander une faveur comme le leur avait promis. La bataille entre les deux mondes avait pris fin. Tout le monde pensait que les déesses reviendraient, mais ils avaient tous choisi de rester ici car cet endroit signifiait beaucoup pour eux. Le groupe partit alors voyager partout pour trouver la carte mémoire de Yoshi. Il fut mis en formation dès le début, mais il continua à s'échapper à chaque occasion, donnant un mal de tête à Olga. Quand Athéna apprit la nouvelle, elle retourna sur la colline d'avant et retrouva Yoshi. Il voulait également aider tout le monde à retrouver les cartes, et il avait trouvé celle d'Athéna. Ses émotions lui revinrent et elle promit d'aider Yoshi à retrouver les siennes bientôt. Et c'est ainsi que le film se termine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce que tu as vu, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous, je serai ravi de lire vos retours et d'échanger avec vous. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que je publie du nouveau contenu. À bientôt pour de nouvelles aventures.